Je veux dans cette vidéo aider les femmes de cœur, peut-être comme toi, qui vivent une relation à distance à mieux l'appréhender. Quand je dis mieux l'appréhender, c'est peut-être changer de regard ou de perception sur la situation pour apporter une nouvelle énergie et donc des nouveaux comportements qui peuvent faire la différence pour améliorer la qualité de cette relation et pourquoi pas vivre une merveilleuse relation dans la durée. J'ai moi-même eu l'occasion de vivre dans mon expérience des relations à distance et j'en ai appris énormément et je dirais même que c'est grâce à la relation à distance que j'ai pu agrémenter et complémenter ma vision globale de ce qu'est une relation amoureuse. Donc je remercie énormément cette expérience de relation à distance pour justement cet apprentissage et celui que je veux te partager ici également après avoir coaché de nombreuses femmes sur cette thématique bien précise. La première chose que je veux te partager par rapport à la relation à distance, et je précise quand je parle de distance, c'est bien évidemment subjectif. Pour une femme, ça peut être 20 km de distance avec son homme et elle le vit mal. Pour une autre, ça peut être 800 km, par exemple, je ne sais pas, de Lille à Montpellier. Il peut y avoir aussi une perception différente de la distance au niveau de la fréquence des rendez-vous. Pour une femme, un rendez-vous séparé de une semaine peut être quelque chose qui peut être mal vécu, alors que pour une autre, ne pas se voir pendant un mois n'est pas un problème, d'accord? Chacun doit voir ce qui lui parle le plus à ce niveau-là. Et quand j'en parle moi ici pour qu'on se comprenne dans cette vidéo, je parle à la fois de ce que tu estimes être une distance physique, géographique et une distance, c'est souvent lié d'ailleurs, entre la durée, ou plutôt pardon, la fréquence de vos rendez-vous, d'accord? Le temps entre deux rendez-vous. Donc maintenant que ceci étant dit, je vais te donner les éléments qui sont pour moi clés, qui m'ont énormément aidé à percevoir cette relation dite de distance comme quelque chose au fond de salvateur, de nourrissant. Et j'en viens tout de suite pour moi à ce premier point, à savoir que la relation à distance est un merveilleux test de connexion. Quand je parle de test de connexion, c'est-à-dire une façon d'aller évaluer et valider si entre nous il y a réellement quelque chose. D'accord? Réellement quelque chose, ça peut être sur le plan émotionnel, sur le plan du partage de nos objectifs, nos buts, de notre vision du monde et de comment même on se perçoit dans l'ensemble, dans le tout. Cette non-proximité nous permet de voir si cette connexion est solide. Et si cette connexion est solide, il peut clairement avoir entre nous une relation. Ce qui m'amène à ce deuxième point, cette distance constatée ou cette non-proximité entre nous nous permet de voir si nous avons une réelle connexion. Parce que deux êtres humains qui ont une réelle connexion, une connexion forte, c'est justement quand elles sont séparées, ou plutôt quand elles sont à distance, qu'elles ont à l'intérieur d'elles, d'accord? C'est le sentiment qu'on a à l'intérieur de nous, donc il est très important d'être à l'écoute de son corps à ce moment-là, de descendre de la tête au corps, d'accord? Émotion, sensation, ressenti, de capter à ce moment-là que oui, je me sens vraiment connecté avec lui. C'est-à-dire qu'il m'envoie un message au moment où je pense à lui. Quand je vais dormir, eh bien, j'ai des émotions qui me viennent quand je pense à lui à nouveau. Cette connexion-là est d'autant plus renforcée quand j'ai la distance avec lui. C'est pour ça que je remercie la distance et je dirais même mieux, c'est super positif et super sain pour un couple qui a beaucoup de proximité que de faire des week-ends ou des voyages séparés peut-être avec des amis ou en tout cas prendre du temps pour eux pour justement aller tester et vérifier s'il y a encore une connexion ensemble. Je sais, pour de nombreux couples, c'est quelque chose qui peut faire peur et souvent, quand un couple d'ailleurs décide de voyager séparément pendant une durée plus ou moins longue, les amis peuvent se poser la question qui est directe du genre « Est-ce que tu n'as pas peur qu'elle aille là? Est-ce que tu n'as pas peur qu'il aille faire ce rendez-vous ce week-end avec telle ou telle personne ?» Je pense que ces questions d'ailleurs sont révélatrices du fait du manque de courage que d'évaluer la connexion entre deux êtres. Au contraire, je recommande vraiment un couple qui a beaucoup de proximité, qui est l'un sur l'autre, que de justement se séparer volontairement, c'est-à-dire prendre une distance volontaire pour évaluer où ils en sont au niveau de leur connexion. C'est personnellement ce que j'ai fait, je ne l'ai pas fait à la base dans mon histoire personnelle, si tu veux la petite minute histoire perso, je ne l'ai pas fait parce que j'ai décidé de le faire pour tester la connexion. À la base, je l'ai fait parce que je suis très indépendant et j'ai besoin de reprendre ce nouveau souffle personnellement pour me reconnecter d'abord avec moi. C'est à ce moment-là que j'ai découvert que c'était une merveilleuse, alors j'emploie ce terme mais tu vas me comprendre, technique pour vérifier s'il y avait une connexion avec l'autre. Et si elle n'y est pas, ça peut faire un peu mal. C'est d'ailleurs pour ça, à mon avis, qu'inconsciemment, on évite d'aller vers cette solution-là.
Et dans ce moment-là, on peut mettre en place des actions pour tester à nouveau la connexion et pourquoi pas la renforcer par la suite. Mais ça, c'est un autre sujet. Le sujet ici, c'est de voir autrement la distance et de faire confiance à quelque chose qui est plus grand que nous en se disant que s'il y a une vraie connexion, grâce à la distance, on va pouvoir le vérifier. Le deuxième point, et j'aurais pu en faire une vidéo complète là-dessus, d'ailleurs dis-moi-le en commentaire si ça t'intéresse, et sois bien attentif parce que je pense que c'est extrêmement important, c'est de considérer et de voir comme problème principal dans la relation, la notion justement de distance. On parle de relation à distance et je vais m'arrêter sur le mot distance et sans m'en rendre compte, en faire une fixette. Et tout ce sur quoi je porte de l'attention prend de l'ampleur. Donc, je veux une relation avec cette personne, mais je pense à la distance. Et quand je pense à la distance, j'ai des émotions négatives qui viennent. Je suis pas à l'aise, je me demande comment faire et je suis, sans m'en rendre compte, en train de penser à la distance. Et quand je pense à la distance, je m'éloigne de ce que je veux, à savoir la relation. L'idée que je te propose ici, c'est de refocaliser non plus sur la distance qui pose énormément de problèmes, mais sur la relation. Et non plus donc voir la distance comme un problème, d'accord? Et d'éviter que ça s'accentue, et en fait je l'amplifie puisque je suis dans la peur, et de refocaliser mon énergie, mon attention sur la relation parce que c'est ce que je veux qu'elle soit belle, qu'elle soit apaisée, tu peux même mettre d'autres termes qui te parlent, cette magnifique relation, et de mettre en place justement un ensemble de comportements qui sont dans le sens de nourrir la relation et non d'éviter la distance et l'amplification de celle-ci. Et pour ramener ce focus-là, et qui je sais n'est pas forcément facile parce que la tendance naturelle, elle va être d'aller voir ce qui va pas, les dangers, c'est comme ça que notre système nerveux est fait, il veut nous protéger de ce qui va pas, mais on doit faire un effort conscient dans ce cas-là, et je l'ai vécu et je te garantis que ça fait une grande différence de se dire, ok, quelle est la relation idéale pour moi et comment je peux aller pas à pas dans cette direction. Et en faisant ça, je te ramène à une précédente vidéo que j'ai tournée quand je parlais de nouveau souffle. Et justement, j'amène ce nouveau souffle qui est extrêmement important, particulièrement quand nous avons plus cette proximité géographique ou cette distance entre deux rendez-vous. Donc, je dois focaliser sur ma vision, sur ramener cette énergie positive et l'apporter dans la relation coûte que coûte. Parce que je t'amène justement à ce troisième point. Je perçois, et encore une fois par expérience, et pas que à travers les coachings, mais expérience perso, je perçois la distance dans une relation à distance comme une étape qui, j'espère, va durer le moins longtemps possible. Et quand je vois la distance comme une étape et non plus comme le problème principal, ça me permet, si tu veux, d'avoir une hauteur de vue et de voir, tu vois, ce processus de la relation tout simplement qui, à un moment donné de notre relation, il y a une distance ou une non-proximité. Mais comme je focalise sur la relation, je me permets et je me donne l'objectif de agrémenter cette entité qu'on nomme la relation en apportant ma gaieté, ma joie, en apportant aussi mon cadre de pensée, mes croyances, en apportant également bien tout simplement ma proposition de valeur sur ce que je peux apporter de neuf, des propositions éventuellement de rendez-vous, de déplacement, enfin tout ce qui consiste à nourrir sainement et positivement la relation et non la peur de prendre encore plus de distance entre nous. Plus que jamais, dans cette distance apparente, mais qui n'est finalement qu'une étape de la relation, si je suis prête à la voir ainsi, je peux vraiment constater, si c'est le cas, que c'est nos valeurs, que c'est nos principes de vie, notre vision du monde qui nous rassemble et non simplement l'aspect physique qui nous a peut-être attiré dès les premiers instants. C'est à ce moment-là qu'on voit qu'on est beaucoup plus grand que simplement le petit contact, je te touche, ça me fait du bien. Oui, c'est fort le toucher, oui, le pouvoir des caresses, de l'attention physique est important, mais oui aussi, nos principes, nos valeurs et notre mission nous permettra de faire grandir cette relation dans le temps si la connexion est réelle et bonne entre nous. Et c'est d'ailleurs une vraie conversation quand tu acceptes cette vision de la relation et surtout cette vision de la distance comme une simple étape que tu peux aborder avec l'homme qui t'intéresse pour lui partager justement cette vision et pour tester justement sa propre vision de la relation. Et rien qu'en faisant ça, tu auras déjà beaucoup plus d'informations sur, si je puis dire, la validité de votre relation dans le sens où est-ce qu'elle peut marcher ou non. Voilà, j'espère que ça a pu t'aider à voir peut-être autrement ta relation et pourquoi pas décider de mettre en place des actions qui vont dans le sens justement de nourrir et d'agrémenter cette relation de façon plus positive avec une hauteur de vue. Si ça t'a aidé, tu peux me le savoir par un pouce ou me le mettre en zone commentaire. Si tu penses que ce chemin
selon ta situation qui est spécifique, nécessite un accompagnement ou un soutien avec des conseils sur mesure, je me ferai un plaisir de t'accompagner dans ce sens-là à travers un coaching privé. Tu peux réserver ta place directement en cliquant dans le premier lien de la description de cette vidéo. Si tu fais ce choix éclairé, qui est clairement un raccourci pour être beaucoup plus épanoui dans tes relations amoureuses, eh bien je te soutiens et je te dis à très vite lors de cet appel téléphonique. Et également, je te dis à très bientôt si tu fais ce choix pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. Salut à toi!